On tirait les rois déjà au temps des Romains. On fêtait le retour du dieu soleil qui tombait au solstice d'hiver, le Sol Invictus, ce qui signifie soleil invaincu. Cette fête était précédée des Saturnales qui étaient de grandes fêtes en l'honneur du dieu Saturne, dieu de la paix et de la prospérité. Pendant cette fête, on tirait les rois. En quoi cela consistait-il et pourquoi ? Lors du tirage des rois romains, les rôles étaient inversés. Un esclave choisi au sort ou même un condamné à mort prenait la place du roi pour un jour, pour montrer l'égalité entre les personnes. Il pouvait réaliser ses rêves pendant cette journée avant de retourner à son triste sort d'esclave ou mis à mort le lendemain. C'est déjà la galette qui permettait de désigner le roi parmi les esclaves domestiques et condamnés. Dans les familles riches romaines, le plus jeune allait sous la table pour désigner qui aurait la part coupée. On laissait la part du pauvre si celui-ci s'invitait. On avait pris soin de glisser dans la galette une fève qui identifierait le futur roi. Cette fève était une vraie fève légume qui était symbole de la fertilité car cette légumineuse méditerranéenne qui pousse en début d'année à la forme d'un fœtus et développe alors que la fève est séchée un germe pour renaître. Si l'on remonte à l'Égypte antique, les Égyptiens considéraient que la fève recueillait l'âme des morts et enterraient leurs défunts dans des champs de fèves car ils croyaient en la réincarnation. Les Grecs se servaient de la fève également, mais pour l'usage du vote. En effet, au temps de la Grèce antique, les jurés votaient à l'aide de deux fèves, une blanche et une noire, pour ou contre. La fève servait de jeton de vote. À l'identique des Romains, pendant le Haut Moyen-Âge, de 500 à 1000 ans après Jésus-Christ, on fêtait la fête des fous, fête pendant laquelle les rôles entre maîtres et domestiques s'inversaient, pour celui qui trouvait la fève dans la galette. Au Moyen-Âge, on utilise la fève lors des cérémonies de mariage, car elle symbolisait la vie qui subsiste. Les chrétiens ont repris cette tradition païenne de la galette pour célébrer les rois mages qui rendent hommage au roi des Juifs, Jésus. Les chrétiens fêtent l'Épiphanie depuis la fin du IVe siècle pour célébrer la venue du Messie qui reçoit la visite des rois mages. Elle se fête généralement le premier dimanche qui suit Noël. Depuis le XIXe siècle, on appelle l'Épiphanie aussi Jour des rois. Petite anecdote, il faut souligner qu'au XVIIIe siècle, pendant la Révolution française, on remplacera la fève à l'effigie de l'enfant Jésus par une fève bonnet phrygien. La galette des rois s'est appelée pendant la période révolutionnaire galette de la liberté. Même si actuellement les galettes des rois sont différentes selon les régions où elles sont fabriquées, toutes comportent une fève. La légumineuse a été remplacée au fil des temps par une pièce d'or ou d'argent. Puis, à partir du XVIIIe siècle, on plaça dans les galettes des fèves en porcelaine. Les premières fèves en porcelaine sont apparues en Allemagne. Les fèves représentaient principalement la crèche. Depuis 1960, on fait des fèves en plastique de toutes formes et de toutes couleurs. En 1980, les fèves en métal ont été fabriquées, dont certaines dorées à leur fin. Mais celles-ci ont rapidement disparu à cause de l'usage des micro-ondes. À partir de 1980, on a commencé à faire des fèves en forme de personnages de dessins animés. Au fait, savez-vous comment s'appellent les collectionneurs de fèves ? Ce sont des fabophiles. Face à l'ampleur des collections de fèves, on a inauguré, à Paris, entre autres, le Salon mondial de la fève des rois. On peut conclure que la fève dans la galette est avant tout une fête païenne que s'est appropriée le christianisme.